Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de À la découverte de nos pilotes. Aujourd'hui, je suis avec Mathis Jobert. Bonjour Mathis. Bonjour. Merci de faire cet épisode avec moi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Donc moi c'est Mathis Jobert, j'ai 21 ans, je viens du sud de la France et je suis pilote Genesis Magma Racing en hypercar, en WEC et également ce week-end en ELMS avec Kessel Racing sur la Ferrari numéro 57. Tu as commencé le sport auto à quel âge? J'ai commencé à 5 ans le karting, Mhm. donc assez jeune, et j'ai fait des compétitions ensuite majoritairement en France. Et après je suis passé par la Caterham, des catégories donc à petit budget avant de faire la Porsche Carrera Cup France, puis la Porsche Carrera Cup Asie, la Porsche Super Cup, enfin toute la filière Porsche. Ouais. Et j'ai été sélectionné dans le giron Genesis en fin 2024. Et donc l'an dernier, j'ai fait le Trajectory Programme chez Genesis, avant cette année donc d'être sur l'hypercar. C'est quoi qui t'a donné envie de faire du sport auto? Principalement mon grand-père. Mon grand-père il faisait des courses de rallye et après il faisait des courses en voiture historique avec mon père, donc sur des vieilles Mini et une vieille Austin Hillet. Donc voilà, c'est eux qui m'ont transmis la passion du sport auto. Tu m'as dit tout à l'heure que tu faisais des études. Qu'est-ce que tu fais comme études et comment tu arrives à t'organiser avec tout ça? Alors je fais une école d'ingénieur à Polytech à Marseille. L'école, je l'ai choisie parce qu'elle propose des horaires aménagés. Donc c'est-à-dire que j'ai fait ma prépa en 3 ans au lieu de 2. Et là, je fais mon école d'ingé en un peu plus de temps que prévu. Et donc ça me permet de jongler entre les deux. On va faire des questions plus sur ta carrière. Qu'est-ce que tu fais comme entraînement à peu près pour te garder en forme entre les courses? Alors j'ai commencé à faire du vélo. Donc on va dire du vélo, courir pour faire du cardio. Et après c'est bien sûr aller à la salle de sport. Se muscler, principalement le muscle le plus important à muscler, je dirais que c'est le cou. Après tous les muscles sont importants, notamment pour pas se blesser. Donc voilà, aller à la salle, faire du vélo, faire du cardio, voilà. Dans ce sport, le mental, il est important. Est-ce que tu as un rituel avant course pour te concentrer ou pas? Rituel avant course, oui. Je suis également un hypnothérapeute qui m'aide à rester plus calme, la gestion du stress, voilà, être plus focus sur les week-ends de course. Après un rituel, c'est surtout sur la respiration, les rituels aussi d'échauffement avant de monter dans la voiture. Et voilà. Mais tout se joue principalement sur la respiration et notamment la gestion du stress. Mais ça, je suis pas quelqu'un de trop stressé, donc ça va. Ta carrière en Porsche Cup, tu as commencé essayer de devenir le Porsche Carrera Cup Junior. Qu'est-ce que ça t'a appris quand même de faire tout ça? Et moi, la Porsche, ça m'a apporté beaucoup en compétition, sur comment comprendre le pneu, comment comprendre la gestion de la course, comment aussi gérer en dehors de la piste, parce que c'est finalement ce qui est le plus important. Gérer les partenaires, les sponsors, la presse, les vidéos, les photos. Voilà, le sport auto, c'est finalement ce qui se passe en piste, ça représente 30% de ce qui est important et ce qui fait devenir un pilote professionnel. En 2023, tu as intégré la Porsche Carrera Cup France, tu as terminé 4e pour ta première saison et vice-champion après, Yes. c'est ça. Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté en termes de pilotage ces années en apprentissage? Bon, la Porsche, c'est une voiture qui est très dure à conduire. Malheureusement, maintenant, elle a l'ABS. Mais avant, sans ABS, c'était une voiture qui était très compliquée, où on bloquait facilement les roues. Et du fait que le moteur soit derrière, c'est un style de pilotage qui est assez spécial. On a tous les mêmes voitures, donc tout le monde est assez très proche en termes de chrono. Donc ça a permis je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de savoir exploiter le pneumatique. Et en Porsche Cup, on en passe beaucoup. Ça dépend des budgets, mais on essaie d'en passer le plus possible. Donc c'est là-dessus que j'ai énormément appris en Porsche Cup. L'année suivante, tu es passé en Porsche Super Cup. Comment ça a été de se mesurer à des personnes qui avaient un niveau encore au-dessus parce qu'ils faisaient vraiment à l'international? Ouais, c'est un niveau différent. Ce qui est très dur en Super Cup, c'est qu'on n'a pas de roulage. C'est une free practice, une qualif, une course. Donc soit on teste beaucoup avant les week-ends de course, soit on a moins de budget et on arrive un peu en découverte. Moi, j'ai fait notamment Budapest sans jamais avoir fait un tour sur la piste. Et en free practice, j'avais en première voiture, donc j'ai fait la qualif en ayant fait 3 tours. Donc il faut savoir s'adapter vite et c'est là-dessus que j'ai énormément progressé sur le temps d'adaptation dans une piste, mais aussi dans chaque voiture. Je devais aussi jongler maintenant. L'an dernier, quand j'ai fait la LMP2 et la Porsche Cup, je devais jongler d'une voiture à l'autre. Donc c'est quelque chose que j'ai énormément appris. Ouais, c'est une question que je voulais te poser plus tard, mais qu'est-ce que ça fait en fait? C'est quoi les spécificités des deux voitures? Comment tu t'adaptes entre les deux? Finalement, c'est quelque chose que j'ai appris à m'adapter vite. Ce qui est important, je trouve, c'est analyser les vidéos, les on-board, de se remettre entre guillemets en tête à quoi la voiture ressemble, à comment elle se comporte, comment elle réagit. Et après, honnêtement, un tour,
Ça suffit. On s'habitue, ouais. L'année dernière, donc tu as intégré le programme de Genesis. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Beaucoup de fierté. Forcément, après, pas pouvoir entrer dans le giron Porsche, avoir un autre constructeur qui m'a supporté, ça a été voilà, une nouvelle étape dans ma carrière. Une bonne étape parce que voilà, aujourd'hui, je fais partie du programme Hypercar. Donc, à 21 ans, c'est quelque chose que je n'attendais pas du tout. Pour moi, le sport auto, ça a toujours été une passion. Je ne comptais pas du tout en faire mon métier. Donc, aujourd'hui, être chez Genesis en Hypercar, c'est entre guillemets un rêve. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté jusqu'à présent cette équipe sur la partie physique, mentale, analyse de données, tout ça? C'est beaucoup sur du travail en dehors de la piste. Je dirais que sur la piste, j'ai énormément travaillé, mais c'est surtout comment on travaille avec les ingénieurs, comment on travaille avec l'équipe, comment on travaille avec les mécanos. Aujourd'hui, en Hypercar, on est 70 pour 2 voitures. Donc, c'est essayer de construire un team et construire un état d'esprit, un bon état d'esprit entre les pilotes, l'équipe, les ingénieurs, les mécanos et tout le staff. Donc, c'est là-dessus que j'ai découvert énormément de choses, notamment sur la partie technique, travailler avec les ingénieurs, donner le bon retour technique pour améliorer la voiture, ce qui a été hyper important pour le développement de l'Hypercar. Est-ce que même niveau média, ça t'a appris? Parce qu'en soi, l'Hypercar, c'est un step au-dessus de la LMP2, donc c'est beaucoup plus visionné. Oui, tout à fait, tout à fait. En termes de médias, l'an dernier, on avait entre 5 et 7 personnes qui nous suivaient tous les week-ends. On a fait des vlogs sur YouTube, des vidéos sur YouTube, des récaps après chaque week-end. Moi aussi, l'anglais, c'est quelque chose qui était assez compliqué pour moi. Je parle anglais depuis, on va dire, 2-3 ans. Donc, j'ai dû tout apprendre. Et puis voilà, j'ai essayé de progresser à chaque week-end de course. Et heureusement, avec moi, j'avais deux coéquipiers qui m'ont aidé. Et on s'est supporté, aidé et on va dire soutenu toute la saison. Tu as intégré donc IDEC l'année dernière avec Jamie et Dani Ocadella. Quelle a été ton impression la première fois que tu es monté dans la P2? Alors la P2, je l'avais déjà conduit en 2023. J'avais fait que 10 tours, mais P2, c'est une voiture qui est complètement différente de tout ce que j'ai pu connaître. Il fallait que je m'habitue à l'aéro. Mais du fait que toute ma carrière, entre guillemets, j'ai dû jongler entre différentes voitures, je me suis adapté assez vite. Donc ça a été un point positif. Et après, voilà, c'était l'aéro auquel il a fallu que je m'adapte vite. Il y a aussi également au Mans où il y avait un step de vitesse. On va dire une fois qu'on dépasse, on a les 320 km/h. Il y a quand même un step dans le cerveau à appréhender. Mais tout s'est fait assez rapidement. Et au Mans, au niveau fatigue, comment tu as réussi à gérer? Parce que les courses de LMS, c'est des courses de 4 heures. Le Mans, c'est quand même 24 heures. Donc, Finalement, le Mans, c'est pas la course qui est physique. En piste, je dirais que c'est pas très physique. C'est la semaine qui est très physique. Ça dure 10 jours, le Mans. Et il faut savoir gérer son effort et sa fatigue sur toute la semaine. Pas se coucher trop tard. Et prendre l'habitude et le rituel de se coucher tôt, de se reposer. On a également beaucoup de personnes qui viennent nous voir, qui nous sollicitent. Donc voilà, c'est toute la semaine essayer d'être le plus à l'écart possible et essayer de se reposer le plus possible. Donc la première course de l'année dernière en ELMS, vous avez fini premier de la catégorie LMP2. Qu'est-ce qu'elle a été comment tu as ressenti ce moment? Parce que c'était quand même première course en P2 avec une nouvelle équipe. Bizarrement, j'avais pas de pression, pas de stress, notamment en qualif. Première fois que je monte dans la voiture, en fait, entre guillemets, personne ne me connaissait. J'avais rien à prouver à personne, donc j'y suis allé sans stress, assez confiant, et ça s'est bien passé. La course, pareil, c'était inattendu à ce qu'on soit aux avant-postes. Et quand mon coéquipier me rend la voiture en deuxième position, pour moi, c'était le début d'une course sprint, un peu comme en Porsche Cup. Donc j'ai donné mon maximum, j'ai su saisir les opportunités. Bon, malheureusement, on finit pas premier overall, mais premier de la catégorie, c'était une bonne course. Ouais, ça s'est joué dans les derniers tours avec la F-Corset, c'est ça? Oui, c'est compliqué, on n'avait pas les mêmes pneumatiques, pas en tout cas les mêmes états de pneus. On n'avait pas des pneus frais, donc c'était compliqué de tenir et honnêtement, si je me refais la course plusieurs fois, je pense que dans tous les cas, il me doublait à un moment donné. Sur ta saison, tu as fini 3e. Qu'est-ce qui a fait que vous avez fini aussi haut dans le championnat? Parce que c'est pas, comme on a dit, c'est la première année, en tout cas toi avec la P2 en championnat. Donc, est-ce que c'est la cohésion d'équipe, tout le travail à côté? C'est beaucoup une cohésion d'équipe. Ce qui est important à l'MP2, c'est de ne pas faire d'erreur, pas de prendre pénalité. On n'en a pas pris une de l'année de pénalité. Si, on en a pris une très grosse à Spa qui nous fait perdre le championnat. Mais ça n'a pas été de notre faute.
Donc voilà, ça a été être constant, pas faire d'erreurs. On avait aussi également un ingénieur Mathieu, qui nous a fait des stratégies à chaque fois exceptionnelles pour nous permettre d'être devant. Et puis on a été aux avant-postes et on a été performants toute l'année. Donc cette année, tu es pilote WEC avec Genesis. Bravo déjà. Et la première course au Qatar, elle n'a pas eu lieu. Donc le prologue, c'est la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu attends de cette course? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Ça va être une course où on va apprendre. On va aussi savoir où est-ce qu'on se situe par rapport aux autres parce que pour l'instant, on n'en a aucune idée. On a uniquement roulé tout seul en permanence. Donc, savoir où est-ce qu'on se situe par rapport aux autres. On sait que la BOP ne va pas être en notre faveur sur le premier week-end parce qu'on est nouveau, donc on va être les plus pénalisés. Donc, ça va être de ne pas prendre de pénalités, être constant, pas faire d'erreurs et apprendre. Sur le tracé d'Imola, est-ce que tu as un endroit, enfin un secteur que tu préfères, un virage que tu préfères? Je dirais que Aqua Minerale, c'est le double droit qui descend. C'est le virage le plus impressionnant. C'est le plus dur aussi parce qu'on a tendance à bloquer la roue intérieure. Et on garde les freins très longtemps, donc c'est un virage qui n'est pas facile, mais qui est assez impressionnant. Et Imola, globalement, c'est un circuit qui est compliqué parce qu'il y a le trafic, notamment avec les GT3. Et il y a un gros delta de vitesse avec les hypercars. Donc ça va être assez intéressant. Donc cette année, tu roules avec plusieurs voitures différentes, avec l'hypercar et la Kessel qui est une GT3. Quels sont tes objectifs dans les deux catégories? Alors je vais commencer par le LMS. On est ce week-end à Barcelone. L'objectif, ça va être d'être aux avant-postes toute la saison, d'être régulier et de se battre au championnat pour la victoire. En WEC, pas forcément d'objectif de résultat. Je dirais que faire un top 5 en fin d'année serait un objectif. Je pense qu'on est capable de mieux, mais on va rester humble. Et puis après, c'est essayer de partir avec une base et de l'améliorer le plus possible. Aujourd'hui, on part avec une bonne base. Et ce qui est important en WEC, c'est de progresser. Aujourd'hui, la voiture est homologuée, mais c'est surtout les systèmes qu'on peut énormément travailler. Je me demandais, est-ce que tu as un moment qui t'a marqué le plus sur ta carrière en général? Je dirais que le jour où j'ai signé mon premier contrat pro avec Genesis, quand j'étais petit, j'avais deux rêves, faire le Mans et de vivre de ma passion. Aujourd'hui, je vis les deux, donc je dirais que peut-être les 24 heures du Mans aussi. Est-ce que tu as une anecdote comme ça sur le sport auto qui est Une anecdote. J'ai des amis qui m'appellent le chasseur parce que ça m'est arrivé souvent que j'écrase des animaux en roulant, malheureusement. Et j'ai déjà pris un chevreuil en karting dans le bras et la tête, et bon, un petit chevreuil. Mais voilà, c'est une petite anecdote. C'est très drôle. On va passer à une dernière partie où tu vas devoir répondre le plus rapidement entre deux réponses et tu as un joker. Ok, c'est bon. Virage lent ou virage rapide? Rapide. Sur virage ou sous virage? Sous virage. Agressif ou réfléchi? Réfléchi. Chasseur ou chassé? Chasseur. Course sous la pluie ou sur le sec? Sur le sec. Le Mans ou Spa? Le Mans. Barcelone ou Portimao? Portimao. Rouler en Porsche ou en LMP2? LMP2. En hypercar ou en LMP2? Hypercar. Nickel. Bon. Ouais. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette interview, c'était très cool. Et puis je te souhaite le meilleur pour cette saison, que ce soit là en ELMS ou en WEC. Merci beaucoup. Merci.